dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Une jeune maquilleuse lynchée par 10 femmes sur la plage de Pérébert hier, agressée à coups de tesson de bouteille. Cette habitante de Grand B a subi des blessures sur plusieurs parties du corps. Vous entendrez son témoignage dès le début de ce journal. Le feu vert du commissaire de police à Bruno-Lorette, l'activiste sociale pourra organiser sa marche pacifique à Saint-Pierre le 8 novembre prochain. Inclure l'archipel des Chagos dans la circonscription numéro 1, c'est l'une des recommandations du rapport sur le redécoupage électoral soumis par l'Electoral Boundaries Commission. Si Palma, Bassin et Résidence Kennedy sont annexés à Belle-Rose 4 bornes, la circonscription numéro 18 deviendra la plus grande circonscription, devançant ainsi les numéros 5 et 14. La période sèche oblige, coupure d'eau drastique à travers l'île dans les prochains jours. La fourniture d'eau interrompue de 22h à 3h du matin. Annonce du ministre des Utilités publiques, Julie Jongard. 400 millions de roupies seront déboursés par le gouvernement pour financer des projets urgents. Et conséquence d'un fort anticyclone dans la région, le mercure a chuté depuis hier. De fortes rafales ressenties à Maurice et à Rodrigue. On démarre cette édition avec ce vol avec violence. Shelfa, une jeune maquilleuse, a été agressée sur la plage de Pérébert hier après-midi par 10 femmes et un homme. La jeune femme de 20 ans a été agressée à coups de tesson de bouteille. Son téléphone portable, sa carte bancaire et une somme d'argent ont été emportés. Le butin s'élève à 65 000 roupies. Elle a été blessée au visage et aux pieds et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Encore sous le choc, cette habitante de Grand B raconte qu'elle a été tabassée sous le regard impuissant des passants sur la plage. Il y avait 4h30, nous sommes allés pour nager. Okay? C'est un groupe qui fait à 8 personnes et à chaque fois, je fais faire une remarque au moins. Je fais faire une remarque au moins, oui, c'est iPhone, te prends toi pour actrice, ça, le flot. Et après, si ma petite fille là, c'était une vine vers moi. Je me disais, ouais, tu peux connu, ça, le flot. Je me disais, non, moi, pas connaître. Et parmi ça, ma petite fille là, elle dit, comment se risque me CV? Comment il commence risque me CV? Me virer, me trouver, c'est une carton bouteille Jacques Daniel. Et de l'autre côté, ben, une petite hommes. C'est une petite 3 canifs avec moi. Et ça allait là, comment c'était une petite 3 canifs là, c'est une gamin, une coupe l'homme du pied. Et ça allait, c'est une gamin, une coupe l'homme du pied là, mon père, il m'a juste avoué, mon ami, mon gars canif là, mon ami, mon blesse là-dedans. Après, même comment se sauver, comme on commence à se sauver, ben, c'est une minute derrière moi, c'est une bassement pendant 10 à 15 minutes. Dans la plage, devant toute personne pas même venir tirer, pas venir défendre, non, rien du tout. Après ça, 10-15 minutes, là, ma cousine, il a l'arrestation 2 coups, à 2 reprises. La police pas encore venue. Depuis la police, il vient juste KO à terre, sans connaissance. En tout ça, je dis à 8 personnes, mais il y a une deuxième transport qui vient. Il y a un Michel là-dedans, il met couteau contre la gauche, avec encore 2 madames. Ça veut dire en tout 11 personnes. La plage, peine la caméra. Mais le parking, il y a comment fait bâtiment. C'est vraiment dommage, personne passait faster. Également de l'actualité, Bruno-Lorette autorisé à tenir une manifestation de Saint-Pierre à Moka le 8 novembre prochain. Il a obtenu le feu vert du commissaire de police ce vendredi. Il avait même fait une demande de révision judiciaire auprès de la Cour suprême après que sa demande pour la tenue d'une manifestation le 7 novembre avait été rejetée. Du coup, Bruno-Lorette va retirer sa demande le 4 novembre prochain, date à laquelle l'affaire sera appelée en Cour suprême. La Cour suprême s'est prononcée ce vendredi sur la motion des 3 élus de la circonscription numéro 9, soit Flac Bonaccueil, soit celle du ministre de la Pêche, Soudia Modou, et ses 2 colistiers, Dipak Balgobin et Vikash Nokchedi. Les 3 candidats de l'Alliance mauricien demandaient à l'instance judiciaire de rayer la totalité de 34 paragraphes contenus dans la pétition électorale logée contre eux par Anil Betchou, candidat battu de l'Alliance nationale. Les juges Iqbal Magwa et Ratna Sitoal Tulsi ont statué ce vendredi que 15 des 34 paragraphes contestés sont hors sujet et sont rapport à la demande d'Anil Betchou dans sa pétition électorale. Il s'agit notamment des paragraphes ayant trait aux irrégularités de la compilation du registre des électeurs, le choix de la date des élections et la partialité alléguée d'un membre du personnel électoral. Les juges ont souligné dans leur verdict que la demande d'Anil Betchou dans sa pétition électorale est pour un nouveau décompte des 45 304 bulletins de vote.
Je vous le disais en titre, l'archipel des Chagos doit être rattaché à la circonscription numéro 1, soit à Grande-Rivière-Nord-Ouest et Port-Louis-Ouest. C'est l'une des principales recommandations du rapport sur le redécoupage électoral. Le rapport, qui compte 168 pages, a été soumis au Speaker de l'Assemblée nationale, document qui sera probablement déposé sur la table de l'Assemblée nationale dès la reprise parlementaire. Parmi les autres recommandations de l'Electoral Boundaries Commission, que Palma, Bassin et Résidence Kennedy soient annexés à la circonscription numéro 18, Belle-Rose-4 le point avec Élodie Domen. Palma, Bassin et Résidence Kennedy sont actuellement annexés au numéro 14, Savane-Rivière-Noire. Et si cette recommandation est appliquée, 16 242 électeurs seront concernés par ce changement. L'Electoral Boundaries Commission suggère également l'inclusion de Résidence Trianon dans la circonscription numéro 18, mais aussi l'intégration du morcellement Central Park et Sednak Wellness Park. Ainsi, la circonscription numéro 18, Belle-Rose-4 deviendra la plus grande circonscription du pays. En contrepartie, Lavalette quittera le numéro 20, Beaubassin Petite-Rivière, pour retrouver le numéro 14, soit Savane-Rivière-Noire. Et si l'archipel des Chagos est annexé à la circonscription numéro 1, elle comptera 31 688 électeurs au lieu de 41 536, car l'Electoral Boundaries Commission recommande qu'une partie de Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest, soit les régions des Casernes à Sorèze, soit rattachées à la circonscription numéro 2, Port-Louis-Sud, Port-Louis Central. Autre proposition, que la zone industrielle de Coromandel et l'ouest de la ligne du métro express soient intégrés dans la circonscription numéro 20, Beaubassin Petite-Rivière. Par ailleurs, l'Electoral Boundaries Commission suggère que la région de Bagatelle-Dam, qui se trouve dans la région de Côte-d'Or, soit inclue dans la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka. Pour ce qui est de la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet, l'Electoral Boundaries Commission recommande que Montpiton soit annexé à la circonscription numéro 7, Piton, Rivière du Rempart, et que Morcellement-Azor et les environs du Triolet Bus Service Garage soient enlevés de la circonscription numéro 6, Grand-Baie-Poudre d'Or, pour être annexés à la circonscription numéro 5. Et le rapport de l'Electoral Boundaries Commission a été commenté par le leader de l'opposition cet après-midi. Du bon travail à première vue, affirme Marvin Boulel. C'était à l'issue de la réunion parlementaire avec les partis de l'opposition à son bureau. Le leader de l'opposition souhaite que le document soit accepté par le gouvernement et voté. In toto. Nous prenons tous les détails du rapport de Electoral Boundaries Commission. À première vue, paraît un bon travail qu'il vient faire. Bien sûr, on fait mieux pour qu'il donne satisfaction à tous les votants du pays. Quand il y a certains manquements, certainement agir d'une façon correctement. Et il y a dans la presse aussi qui de ma circonscription continue d'avoir un changement assez fondamental, mais sans dérange ce qu'on appelle la dimension démographique du pays, avec toute cette dimension ethnique qui consolide davantage sa l'unité nationale. Donc, j'espère nous prendre en connaissance du rapport que vous déposez mardi. La suite après la pub. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Toribos, nous pas te connais, c'est on dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, paie un droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, paie un droit servi, paille pour boîte zu et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement.
de mon con qui vient acheter. Wow! Fais. Je suis très excitée quand même de prendre ma première leçon. Direct, je vais t'arrêter depuis là, tu as déjà le signal à gauche. Allez, moi. C'est même mieux. Oh! La donne en machine à pas bon. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'autovine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. They say some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Les abonnés de la CWA devront s'y habituer. Coupure d'eau drastique à travers l'île dans les prochains jours. La fourniture d'eau sera ainsi interrompue de 22 à 3 heures du matin. Information communiquée par le ministre Jules Jongard face à la presse cet après-midi. Le ministre des Utilités publiques souligne que nos réservoirs affichent actuellement un taux de remplissage de 58,9%. Contre 84,9% durant la même période de l'année dernière. C'est la région de l'Ouest qui est la plus affectée. Ce qui m'a dit à eux, moi, il est de 10h à 3h du matin. C'est correct? 10h du soir. Ouais, 10h du soir à 3h du matin. Il y a une période que le monde pas servi de l'eau et il peut couvrir toute l'île. Jusqu'à cette situation-là, nous senti l'y améliorer. C'est l'appel qui m'a fait à la population, comprend ça dans ce moment difficile là, et quand moment là, la situation là, l'y améliorée, là nous pourrons retourner à la normale. Le Premier ministre et mon collègue ministre des Finances, qui finit comprendre l'urgence, parce que mon dit nous fait une requête, zone donne-nous un budget de 400 millions de roupies pour nous implémenter un
série de projets. Un premier projet, c'est pour relier Ripaille à réservoir Malinga, ça pour améliorer la distribution de l'eau dans la région de Crèvecoeur. Deuxième, c'est améliorer le réseau connexion entre station de pompage Plaine-Lausanne et Upper Monroe. Ça lui concerne la région de Paille, nous pour améliorer là-bas aussi la distribution de l'eau. Nous considère dans sa somme d'argent qui nous gagne là, installe 6 réservoirs gonflables. Vous l'avez sans doute remarqué, Dame Nature fait encore des siennes et cela pourrait durer jusqu'à dimanche en cause un fort anticyclone au sud des Mascareignes qui influence le temps de notre région. Rien d'anormal selon la station météo de Vaqua. Octobre est un mois de transition entre l'été et l'hiver. Si bon nombre d'entre vous avaient déjà troqué les pulls contre les vêtements d'été, les couettes et les coupe-vents sont de retour. Depuis quelques temps, disons quelques semaines, a recommencé à faire chaud. Moi, je pensais que l'été était là. Mais finalement, depuis hier, avant-hier, disons, il a recommencé à faire froid. J'ai dû ranger mes vêtements d'été et retirer les vêtements d'hiver, c'est-à-dire les gros pulls, les joggings et tout. À la fin d'octobre, d'habitude, il fait super chaud, mais cette année-ci, je sais plus trop ce qui se passe. Pendant le mois de septembre, il a fait très chaud. J'ai commencé de retirer mes petites robes d'été. Mais voilà quelques jours, il a recommencé à faire froid et on a dû retirer les couettes qu'on avait déjà ramassées. Les gens recommencent à mettre leur sweatshirt et les plans que nous avons pour la plage sont déjà tombés à l'eau. Je ne sais pas jusqu'à quand ce mauvais temps va durer. Il fallait retirer ma couette, je ne vais pas dormir. J'ai trouvé ça drôle, surtout on entend en été, dans 2 jours ce sera l'été, mais il y a un problème. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et le matin, j'ai entendu à la radio, il y a anticyclone, tout ça, mais c'est bien drôle. Surtout le dernier jour-là, il faisait très très chaud. Et là, on commence à avoir froid. La loterie verte s'offre une nouvelle jeunesse. Le billet vert laisse ainsi la place à la technologie. À partir de 6h vendredi prochain, les intéressés peuvent jouer à la loterie verte chez les 750 détaillants de l'autotech à Maurice et à Rodrigue. Il suffit de choisir 7 chiffres entre 1 et 28, ainsi qu'une couleur parmi 4, dont rouge, bleu, jaune ou vert sur chaque grille du bulletin. Le premier lot est de 5 millions de roupies en cash et 50 000 roupies seront offertes au Vénard par mois pendant 15 ans. Le premier tirage se fera le vendredi 6 novembre à 20h. Voilà, cela nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.